Bonjour. Alors, la dernière partie de la correction de l'examen national de physique-chimie, session normale 2020, pour l'option physique-chimie. Donc, la dernière partie, c'est la mécanique. Étude de mouvement de chute verticale d'une bile dans un liquide visqueuse. Donc, 2,5 points. Étude de mouvement de chute verticale d'une bile dans un liquide visqueuse. On se propose d'étudier le mouvement de la chute verticale avec frottement fluide dans un liquide visqueuse d'une bile homogène de masse m à l'aide d'une caméra numérique et d'un logiciel ADUCA. On suit l'évolution de la vitesse de centre d'inertie G de la bile lors de sa chute verticale dans un liquide visqueuse. On étudie le mouvement de G dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère la position de G à chaque instant t par son ordonnée y sur l'axe vertical OY vecteur orienté vers le bas, voir la figure 1. Les forces de frottement fluide exercées sur la bile sont modélisées par la force F vecteur est égale moins K fois V fois G vecteur, avec V la vitesse instantanée de G et K une constante positive. On négligeait la poussée d'Archimède par rapport aux autres forces exercées sur la bile. Les données: accélération de la pesanteur G est égale 10 mètres seconde moins 2. La masse est égale 2,5 10 moins 2 kg. Le diapo 4 montre la figure 1. Une bulle dans un liquide a un mouvement de haut vers le bas dans un liquide visqueuse. Le repère OY orienté vers le bas. Eh oui, première question, c'est 0,5. En appliquant la deuxième loi de Newton sur la bile, montre que l'équation différentielle de mouvement de centre d'inertie G s'écrit sous la forme dérivée de V par rapport T plus K sur M fois V est égal G. Donc, l'objectif de la question 1, de montrer la relation suivante. dV, dérivée de V par rapport T, plus K sur M fois V est égal G. Alors, pour montrer cette équation, et pour appliquer la loi de deuxième loi de Newton, je commence d'abord pour déterminer système étudié entre les accolades, c'est la bile. Deuxième série, bilan des forces, le poids, P vecteur est égal M fois G vecteur. La force de frottement de fluide, petit f, est égal moins K fois V fois G vecteur. Sachant que on négligeait la force d'Archimède. L'étape suivante, de représenter les forces. Voir la figure. Donc la figure 2, je représente la force Pi vers le bas, de centre G vers le bas. Et je représente la force F vers le haut. Et sachant que le mouvement vers le bas, donc le modèle de F plus grand par rapport à F. N'oubliez pas de représenter G. Donc, quatrième théorie, application de la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale MA, c'est-à-dire P vecteur plus F vecteur est égal MA vecteur. Donc, la dernière théorie qui est très importante, de faire la projection sur l'axe OY. Alors, P est égal M fois G vecteur, plus moins, donc ça donne moins K fois V fois G vecteur est égal MA vecteur. Alors, G, le vecteur G, ou l'intensité, ayant même sens de G, donc je le représente par M fois G fois J vecteur moins K fois V J vecteur est égal MA J vecteur. Le mouvement ayant le sens de G vecteur. Alors, pour faire la projection,
normalement c'est un produit scalaire, je multiplie par J. Donc J vecteur fois J vecteur est égal à 1. Donc ça donne Mj moins K fois V est égal à Ma. Alors à la suite, je divise la totalité sur M, ça donne G est égal à K sur M fois V plus D de V par rapport T, c'est de représenter A par D de V par T. Donc ça donne finalement D de V par rapport T plus K sur M fois V est égal à G. Donc, le diapo 7, c'est deuxième question, 0,25. Trouve l'expression de la vitesse limite VL de J en fonction de G, M et K. Donc la réponse, c'est 0,25 VL de G en fonction de G et ML. Alors d'après la question 1, on a trouvé que deux dérivés de V par rapport T plus K divisé par L fois V est égal à G. Alors je remplace la vitesse par la vitesse limite, c'est-à-dire V est égal à V limite. Je trouve dérivé de de VL par rapport à T, ddt, plus K sur M VL est égal à G. Donc, sachant que la vitesse limite, c'est une constante, donc sa dérivée de VL par rapport à T est égal à 0. Donc, ça donne K divisé par M, vitesse limite est égal à G. Finalement, vitesse limite est égal à G fois M divisé par K. Alors, le diapo 8. Troisième question, c'est 0,25. La courbe de la figure 2 représente l'évolution de la vitesse V, de centre d'inertie G, de la bille. Déterminez graphiquement la valeur vitesse limite. Donc la réponse, il est très clair, simple. Donc d'après la courbe de la figure 2, on constate que le maximal, donc c'est en bleu, correspondant à une valeur de 1,5. Alors cette valeur, c'est la vitesse limite. J'écris vitesse VL est égal à 1,5 mètres seconde moins 1. N'oubliez pas l'unité. Alors maintenant, le diapo 9, quatrième question, 0,5. Vérifie dans le système international des unités l'équation différentielle de mouvement de G. S'écrit ainsi, dV par rapport T est égal à 10 moins 6,67 V. Donc l'objectif de la question, de trouver cette expression dérivée de V par rapport T est égal à 10 moins 6,67 V. Alors d'abord, d'après la question 1, on a trouvé que l'équation différentielle de mouvement de G est égale dérivée de V par rapport T plus K divisé par M fois V est égal à G implique que dérivée de V par rapport T est égal à G moins K sur M fois V. Alors, on cherche de rapprocher cette expression à l'expression de la question 4, des valeurs numériques. Donc, par comparaison, G, je trouve que G est égal à 10 mètres seconde moins 2. Donc, première expression est déjà déterminée par comparaison. Alors, elle reste à déterminer la deuxième valeur, c'est 6,67. Alors, sachant que d'après la question précédente, la vitesse limite est égale à G fois M divisé par K. On cherche à déterminer l'expression de K sur M. Donc, implique que la vitesse limite sur G est égale à M sur K. Donc, on cherche K sur M. Donc, K sur M est égal à G sur vitesse limite. Je remplace la valeur de G par 10. Je remplace la vitesse limite 1,5. Donc, une valeur numérique, ça donne 6,67. Alors, n'oublie pas l'unité dans le système international. Donc, 10, c'est mètres seconde moins 2. 1,5 mètres seconde moins 1. Je simplifie par M, et je simplifie par M moins 1. Donc, l'unité 2, ce rapport est égal à 6,67 secondes moins 1. Donc, finalement, je remplace.
Dérivé par rapport t est égal, je remplace g par 10, c'est un système international, moins 6,67, c'est un système seconde moins 1, fois v. Donc la réponse, jusqu'à la fin, il est clair. Le diapo 10, cinquième question. À l'aide des données de tableau ci-contre et de la méthode de l'air calculée, donc la première question c'est 5,1,05, l'accélération A1 à l'instant T1. Donc l'objectif de cette question, détermine la valeur A1. Alors d'après la question précédente, dérivé de V par rapport T est égal 10 moins 6,67 V. Donc je peux le remplacer d'une expression d'une manière générale. Dérivé par rapport T, c'est l'accélération. Je le remplace par AI est égal 10 moins 6,67. Alors V, c'est VI. Donc l'expression finale, c'est AI est égal 10 moins 6,67 fois V. C'est la relation qui est reliée entre deux paramètres, l'accélération et la vitesse à chaque instant. Alors, on s'intéresse à AI. Donc, je remplace le variable I par 1. Donc, ça donne A1 est égal 10 moins 6,67 fois VI. Donc, on cherche à remplacer, de faire l'application numérique. D'après le tableau, donc on cherche la valeur de la vitesse VI. Donc, il existe T1, T2, T3 et la vitesse. Donc, je trouve que la vitesse V1 est égale à 0,150 mètres secondes moins 1. Je remplace et je trouve qu'AI est égal à 10 moins 6,67 fois 0,150. Finalement, je trouve que l'accélération A1 est égale à 8,99. Donc je rapproche la valeur. Je trouve A1 est égal à 9 mètres secondes moins 2. Et enfin, la dernière question de cet examen national, c'est 5,2,05. La vitesse, on va calculer la vitesse V3 à l'instant T3, sachant que le pas de calcul delta T est égal à 0,015 secondes. Donc l'objectif de la question, déterminer la vitesse à la position 3. Donc sachant que l'accélération AI est égale à VI plus 1 moins VI sur delta T, c'est le pas de calcul, donc implique que delta T fois AI est égal à VI plus 1 moins VI. Donc on cherche à déterminer l'expression de VI plus 1 est égal à delta T fois AI plus VI. Donc on cherche V3. Donc pour trouver V3, je remplace I par 2. Donc 2 plus 1, donc ça donne V3 est égal à delta T A2 plus V2. Donc finalement, d'après le tableau, je peux remplacer A2 par 8,10 et je remplace V2 par 0,285. Je l'encadre dans le tableau. Donc ça donne V3 est égal à 0,015 fois 8,10 plus 0,285. Ça donne une valeur de vitesse 3 est égal à 0,407 mètres secondes moins 1. C'est une valeur logique d'après le tableau. C'est une augmentation d'une vitesse d'après le tableau. Car la vitesse, ça se passe par des valeurs augmentées d'après les résultats du tableau. Et oui, merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de abonner dans la chaîne Physique Chimie et de faire des j'aime et partager cette information pour les autres, soit par WhatsApp ou Facebook et d'autres manières aussi.